Bonjour, mon nom est Marie-Josée Morneau, physiothérapeute. Dans la dernière capsule, on a parlé des différentes stratégies afin de courir de façon sécuritaire et sans se blesser. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la technique de course comme telle. Cette technique-là a vraiment transformé ma façon de courir. Je me sens vraiment plus efficace et j'éprouve beaucoup de plaisir parce que ça a peu d'influence négative sur mon corps. Si on la résume rapidement, c'est comme si on voulait courir comme une flèche, donc avec peu d'oscillation verticale et encore moins de gauche à droite. Pour ce faire, il faut adopter certains principes. Le premier, c'est la cadence de course. La cadence de course, c'est le nombre de pas qu'on fait dans une minute. Un coureur efficace va rechercher entre 170 et 180 pas dans une minute, ce qui correspond à peu près à 3 pas par seconde. C'est quand même assez rapide. Je vous fais un exemple. Ça fait en sorte que le pas se dépose rapidement et on enchaîne au suivant. Cette technique-là nous permet de courir sans trop de rebond, on n'a pas le temps d'en faire, et beaucoup moins de pronation, ce qui va nous amener un meilleur alignement du segment de la jambe vers l'avant. Si vous avez besoin d'un aide, vous pouvez aller vous chercher une application de métronome pour avoir la cadence ou encore de la musique à 180 BPM que vous pouvez trouver sur Google et puis vous allez tenter de suivre le rythme de la musique. Il y a d'autres outils aussi dans cette technique-là qu'on peut aller chercher. Dans la technique, on va enseigner l'angulation antérieure. Donc, ce qu'on devra faire pour courir avec une belle cadence, c'est de se laisser tomber vers l'avant. Ça va faire en sorte que ça donne un angle antérieur d'environ 5 à 7 degrés qu'on va essayer de conserver pendant la course. Ça fait en sorte qu'on va faire des plus petits pas, beaucoup moins de possibilités d'oscillation et également on va être aidé par la force de la gravité qui nous amène vers l'avant. Alors, ce n'est pas négligeable, c'est une belle économie d'énergie. Cette position-là aussi va faire en sorte qu'elle va donner un avantage sur l'absorption des forces d'impact par le pied. Donc, en absorbant, en ayant une attaque plus avec l'avant du pied, ça va faire en sorte qu'il y a moins de transfert de force vers les genoux, les hanches ou le dos. Donc, on va davantage préserver les structures comme les ménisques ou les disques intervertébraux. Il faut quand même faire attention, cette technique-là va surcharger quand même un peu plus la chaîne musculaire postérieure, donc les mollets, les cuisses et les fessiers. Alors, c'est important d'avoir une transition lors de ce transfert de course vers ce type de course-là afin de pouvoir laisser le temps au corps à s'adapter. Un autre principe aussi qui est important à connaître pour être efficace dans notre course, c'est de courir avec tout son corps, pas juste avec ses jambes. Ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir un pas plus rassemblé. Comme je m'exprime, habituellement, on va courir avec les pieds à peu près largeur d'épaule. Je vais vous demander de courir avec un pas un peu plus rassemblé. Donc, on va ramener, c'est comme si on courait sur une ligne, mais une ligne large. Cette façon-là nous amène à amener une rotation du tronc. Et dans mon pas, en le déposant, il va être un peu plus allongé, d'à peu près 5 cm par pas. Si on court 3 pas dans une seconde, ça fait 15 cm par seconde. Imaginez dans une minute, dans 1 kilomètre ou dans un marathon. Donc, c'est pour ça que les coureurs efficaces vont arriver au fil d'arrivée plus rapidement. Un autre, en courant avec tout son corps, ce qu'on va aussi engager, c'est les membres supérieurs. On va les laisser tourner autour du tronc. Ils vont nous permettre de mieux respirer et d'impliquer davantage les abdominaux comme une force d'élastique. Alors, vous allez sûrement sentir cette légèreté ou même de flotter entre les pas. Pour vous en convaincre, quand on veut savoir si on court de façon efficace et avec tout son corps, on peut utiliser ces lunettes. En regardant au loin l'horizon, on va vérifier si notre cadre de lunettes n'oscille pas avec la verticale, avec l'horizontale, pardon, et ça va nous permettre à ce moment-là de voir que notre tête est stable et que notre corps est bien impliqué dans la course. Ça fait donc, je résume. On va être à 180 pas dans une minute, on se laisse tomber vers l'avant, on court avec un pas rassemblé et avec tout son corps. Ça fait une dizaine d'années que je suis impliquée dans l'enseignement du changement de patron de course et les gens sont habituellement très agréablement surpris. Alors, si vous avez besoin d'un conseil ou de changer votre patron de course, ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de la bonne course à 180 pas par